Bonjour mon ami, bienvenue à l'atelier. Je m'appelle Patrice Plante, je vais être votre hôte, votre humble hôte pour la journée. Écoutez, tantôt vous m'avez parlé que vous aimeriez revisiter le fameux Champagne Cocktail. Vous désiriez que je vous fasse une nouvelle proposition. Ça tombe bien parce que j'en ai une qui s'appelle La modernité, qui va faire un écho à la tradition pour utiliser les techniques d'aujourd'hui. Le Champagne Cocktail, je ne sais pas si vous le saviez, mais en 1889, c'est le cocktail qui a été servi avec le cognac Courvoisier dans le cadre de l'inauguration de la Tour Eiffel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le même cognac Courvoisier et on va garder aussi la base du Champagne Cocktail qui est un spiritueux, du sucre et de la mer, un peu comme le bon vieux Old Fashion. On va commencer par craquer notre glace, comme ceci. Et on va parler un petit peu lorsqu'on crée, on se sert toujours du spiritueux de base. Dans ce cas-ci, c'est le Courvoisier VSOP. Le Courvoisier VSOP est vieilli en fût de chêne et va avoir 3 notes distinctives, des notes fruitées, des notes d'amande et des notes florales. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire écho en premier lieu avec un peu de rhum des Îles Vierges, du rhum Cruzan. Donc, on met 1 once et quart de cognac Courvoisier VSOP et on va rajouter un petit quart d'once de rhum Cruzan qui lui a passé la dernière année de vieillissement dans un fût de chêne neuf. Donc, il va avoir ce côté aussi amande, le côté noiseté, le côté café. Et il va venir arrondir la structure de notre cognac tout simplement. Ensuite, on a dit qu'on avait le sucre. Ici, on a fait un sirop moderne qu'on a appelé Jean Cocteau. En l'honneur de l'artiste, on vient chercher la trinité, c'est-à-dire les 3 côtés de notre cognac. On commence avec le côté floral, donc le sirop est un sirop de rose amère. On a rajouté du sirop d'orgeat à l'intérieur, donc qui lui donne le petit côté amande. Et pour le fruit, on a choisi le yuzu pour faire aussi un super beau parallèle avec le Japon qui était en 1889, entré lui aussi dans la modernité en engageant des Français dans l'état-major. On finit donc avec la mer. On fait un super beau clin d'œil. On va utiliser le Boker's Bitters, qui est le bitter original qui était utilisé dans ce cocktail-là. Donc, on met 3 traits de notre Boker's Bitters. Et pour faire un beau clin d'œil à la France, on va utiliser l'anis, qui est très puissante, qui va venir vraiment arrondir le cocktail, lui donner une belle 3e dimension avec un amer maison à l'absinthe. On va mettre 4 traits. Et là, on va refroidir notre mélange. Puis là, vous allez me dire, où est le champagne dans cette belle création-là? Eh bien, il n'y en aura pas. Ce qu'on veut faire avec ce cocktail-là, la modernité, c'est de montrer à quel point on peut introduire les bulles sans avoir besoin de champagne. Parce qu'un champagne cocktail, c'était un petit peu ça l'idée, c'était d'avoir l'effervescence de la fête, sentir les bulles qui allaient élever le cocktail à un autre niveau. Là, nous, on veut garder l'aspect amande, on veut garder la structure du cognac, donc on va intégrer directement à l'intérieur de notre cocktail du gaz carbonique à l'aide de ce merveilleux outil. On aurait beaucoup aimé qu'il soit à l'exposition universelle d'ailleurs, mais il n'existait pas dans ce temps-là. Alors ici, on a notre cocktail qui est bien froid. On va aller le fermer et introduire le gaz carbonique à l'intérieur. Et là, vous voyez, on va devoir mécaniquement le mélanger pour vraiment introduire le gaz carbonique à l'intérieur de l'alcool. Et là, vous allez voir tout ça monter. Donc, notre cocktail au Courvoisier est désormais devenu avec des bulles. On a un verre bien froid parce qu'on ne veut surtout pas réchauffer notre mélange. Et là, vous voyez, on va avoir un cocktail tout en effervescence à l'intérieur duquel on n'a pas mis de champagne, mais on garde l'esprit, on garde aussi le verre, la fameuse coupe à champagne dans laquelle le cocktail a été servi en 1889. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter une petite 3e dimension avec les huiles essentielles de la lime qui vont venir parler au yuzu, mais aussi à la force du cognac. Et on vient le décorer en toute simplicité. Et voilà les amis, je lève mon verre, santé, un toast à Paris. Merci beaucoup.